Imswan. C'est mon deuxième surf trip ici à Imswan et vous devinerez pour quelle raison il restera mémorable pour moi. La première fois que je suis venu en surf trip à Imswan, j'étais seul. Cette fois-ci, je suis venu accompagné d'un ami qui souhaite s'initier au surf et qui était curieux de découvrir la culture du surf au Maroc. Pour l'occasion, nous avons passé quelques jours dans le surf camp de Mehdi Oudani, qui est champion du Maroc de stand-up paddle surf et coach de l'équipe de France Handi Surf. Nous avons également profité du fait d'être véhiculés pour visiter les points d'intérêt alentours comme les magnifiques dunes de Timlelin, comme le célèbre village de Tarazout et la randonnée qui mène à la source de Tazart que l'on appelle ici Emen Tazart. D'ailleurs, Emen en berbère veut dire l'eau et c'est aussi le nom du surf camp où nous avons séjourné. Nous y avons fait de belles rencontres, notamment avec Sharaf qui lui est venu seul et avec qui nous avons partagé d'excellents moments. C'est parti, nos morning routines étaient très chill. Nous commencions notre journée en prenant un grand bol d'air frais, en écoutant le bruit des vagues, en contemplant l'océan, en checkant le spot cathédrale, le spot de la baie, avant de rejoindre le salon commun pour prendre le petit déjeuner avec les autres résidents. La raison pour laquelle c'était très chill le matin, c'est parce que le timing pour surfer sur la baie était en début d'après-midi. C'est sûr que si le timing avait été à 7h du matin, ça aurait été beaucoup moins chill. Cette configuration-là nous permettait d'apprécier le petit déjeuner sans se presser, de prendre le temps d'échanger avec les autres résidents de leurs programmes respectifs pour la journée, ce qui aboutissait parfois à se faire une activité en commun, comme notre première session surf en cours collectif avec une partie des résidents. Hop. Ready. J'attendais cette session depuis des mois. Je n'ai pas surfé de tout l'hiver. J'ai tout de même conservé ma routine sportive en l'accent sur le surf 2 mois avant le départ, histoire d'ancrer tous les mouvements et d'avoir moins de fatigue au niveau des épaules lorsque j'allais ramer. Pour cette reprise, pour moi c'était juste génial de pouvoir être accompagné par un coach professionnel qui plus est champion du Maroc. C'est l'équivalent de reprendre le foot et d'être coaché par Zizou. Arrivé sur la baie, nous sommes séparés en 2 groupes. Un groupe débutant que mon ami a intégré pour apprendre à faire des take-off et un groupe intermédiaire avec Mehdi pour travailler sur du spécifique. Je me souviens de sa première phrase qui était « On va travailler sur les objectifs de chacun ». Des petites explications avant d'aller à l'eau. Juste tout en bas, vers Mestiri, c'est la section de tout en bas, ça s'appelle Mestiri. Et si là-bas, on va beaucoup plus profiter. Let's go! Après quelques minutes dans l'eau, je me rends compte que j'ai besoin d'une planche avec plus de volume pour prendre davantage de plaisir pour cette session de reprise. Je regarde Mehdi prendre une vague et je rejoins le rivage pour sortir de l'eau. J'ai de l'eau jusqu'aux genoux, tout va bien, quand tout à coup une masse d'eau se forme derrière moi et quand je prends l'information, c'est trop tard. Le bruit que vous venez d'entendre est le choc de la dérive de ma planche sur ma tête. Et paf! Il m'a suffi de quelques secondes d'inattention pour me retrouver dans cette situation. Dieu merci, je n'ai pas perdu connaissance et je remercie ces 2 personnes qui sont venues m'aider. J'ai été en urgence chez le médecin généraliste d'Imswan qui traite ce genre d'accident quotidiennement et qui m'a pris en charge très rapidement. Pour votre information, 40 minutes se sont écoulées entre le moment de l'accident et le moment où je suis sorti du cabinet. Verdict, 4 points de suture à la tête, un bandage à porter, des soins quotidiens et interdiction d'aller surfer durant la durée de mon séjour à Imswan. Aïe! Un peu dur à accepter lorsque l'on s'est préparé plusieurs mois à l'avance. Ça restera mémorable. Mais bon, ça aurait pu être bien pire si j'avais perdu connaissance avec personne autour. Je remercie donc tout le staff de Emen Surf Camp qui a été aux petits soins suite à ma blessure, avec des petites attentions comme celle-ci de la part de Saïda, également l'ami qui m'a accompagné pour sa solidarité. Vraiment, ça redonnait un vrai boost au moral. Le soir même, c'était chill total, sunset mood sur le rooftop en observant le cours de yoga qui était en cours. C'est une discipline que je ne pratique pas personnellement, mais il paraît qu'elle est bénéfique après le surf. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous combinez yoga et surf et si vous ressentez un bienfait, je serais très intéressé de le savoir. Pendant le dîner avec mon ami, nous avons discuté d'un nouveau programme pour notre séjour, étant donné que le programme que nous avions prévu initialement à Imswan se résumait à Eat, Surf, Sleep and Repeat. Pour ce qui est de Eat, on s'est régalé tout le séjour, mais pour le surf, il a fallu adapter. On a donc décidé de visiter les alentours d'Imswan à partir du lendemain. Nous avions notre propre véhicule, donc c'était pratique. Nous avons pris la route pour notre première excursion juste après le petit déjeuner pour la visite du village de Tarazout et nous avons embarqué Sharaf avec nous, avec qui nous sommes vraiment bien marrés. C'est une 4L modèle RS, آخر مكان, toit panoramique, siège chauffant. Ça, tu bombardes dans les virages. Les phares Xeno. Cerise sur le gâteau.
il n'y a pas de roue. Ça c'est le point de vue panoramique d'Imswen que j'ai déjà montré dans mon premier surf trip à Imswen. Nous avons démarré d'ici et nous sommes passés par le village de Temri où l'on produit de la banane. Nous avons ensuite fait une pause au spot de surf Dracula où nous avons été interpellés par des véhicules arrêtés et par une magnifique droite qui déferlait. Je ne connaissais pas du tout ce spot et je trouvais génial d'avoir ce genre de panneau informatif qui renseigne les spécificités du spot. Après 1h15 de trajet depuis Imswen en prenant plein la vue, nous arrivons enfin à Tarazout. Salam. Pour nous imprégner de l'énergie des lieux, nous avons passé l'après-midi à nous balader dans le village. Nous avons mangé dans une rue passante dans le restaurant Snack Sunsea qui nous avait été conseillé par un local. Avant de refaire un tour sur le front de mer du village où nous avons fait la rencontre de Mohamed et de Sarah. Mohamed est le créateur de la marque de vêtements Anouri qu'il expose sur le front de mer de Tarazout. Ils étaient en train de faire du crochet lorsqu'on les a croisés. C'était assez intéressant à voir parce que je n'avais jamais vu ça en live. Après un bon petit café, nous avons pris la route pour aller à l'incontournable skatepark de Tarazout. Il y avait vraiment une belle ambiance avec tout type de niveaux qui skataient. Il y avait vraiment des très beaux niveaux. J'ai filé ma caméra à un skater pour vous faire la visite. Serait bien resté ici jusqu'au sunset, mais bon, ce soir-là au surf camp c'était couscous et musique live et ça se rate pas. En tout cas, ce premier aperçu de Tarazout m'a donné envie d'y revenir y passer quelques jours dans le cadre d'un surf trip. Voici ce qui nous attendait au surf camp à notre retour à Imswen. Nous sommes arrivés pile à l'heure pour le dîner, vous pensiez vraiment qu'on allait rater ce big couscous? Je peux vous dire qu'on lui a fait honneur et qu'on s'est bien régalé en échangeant avec les personnes qui étaient autour de notre table, de la journée que nous avions passée à Tarazout et de la leur. Après quoi, nous nous sommes tous ambiancés avec les musiciens. Ce sont les mêmes musiciens qui étaient venus animer une soirée quelques jours avant au surf camp. Je trouvais qu'ils formaient un super groupe. Je vous laisse avec une vidéo que j'ai prise la soirée précédente où l'on s'ambiance avec eux en tapant des mains. Ce son nous transporte jusqu'aux dunes de Timlelin à 35 minutes en voiture au sud d'Imswen. C'est un super spot pour se faire un pique-nique au sunset et faire du sunboard. Nous sommes allés au supermarché d'Imswen pour acheter de quoi nous faire un pique-nique, mais finalement il y avait une personne en face qui faisait des sandwichs. Vu que nous avions déjà notre pain frais acheté à la boulangerie quelques minutes avant, nous lui avons demandé de nous garnir le pain avec des œufs, avec des crudités, de nous l'emballer pour que nous puissions l'emporter. Franchement, c'était la meilleure chose à faire et ça nous a permis de gagner du temps pour profiter davantage aux dunes de Timlelin. Une fois arrivé sur le parking des dunes de Timlelin, on vous propose de louer de quoi faire du sandboard et de partir en randonnée dans les dunes en quad. J'aurais bien fait les deux si je n'avais pas de cicatrice sur la tête. Nous avons alors pris le chemin des dunes en passant par le canyon creusé par les gorges, une merveille naturelle qui m'a rappelé Petra. Après 15 minutes de marche, nous voici sur les dunes de Timlelin. C'était un paysage majestueux avec une super ambiance. Tout le monde était friendly, on a sympathisé avec des personnes qui venaient de Tarazout, d'autres qui venaient de différents surf camps.
A défaut de dévaler la dune avec une planche comme le faisait la majorité, j'ai préféré marcher par prudence pour rejoindre le bord de la falaise et contempler l'océan. Puis après ce magnifique sunset, nous avons décidé de rejoindre le parking à dos de dromadaire. C'était une super idée de mon pote parce que nous sommes passés par un chemin où il n'y avait personne, donc ça nous permettait de vivre un moment assez authentique finalement et de rentrer au parking d'une façon un peu plus confortable. Si vous souhaitez avoir le détail de mon surf trip à Imswan, vous trouverez en description le lien de mon carnet de voyage qui regroupe toutes les infos et liens utiles cités dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si elle vous est utile. Au petit matin, mon ami s'est fait une dernière session surf avec Mehdi sur la baie. J'étais très content de savoir qu'il ait pris beaucoup de plaisir à découvrir le surf en faisant ses premiers take-off ici à Imswan aux côtés d'un champion. Après notre dernier petit déjeuner au surf camp, nous avons pris la direction de la source de Tazart. Elle se trouve à 10 minutes au nord d'Imswan, juste avant le village de Tillilt, et le départ se fait au niveau du café Spring Tillilt. C'est une randonnée très simple dans un cadre verdoyant et montagneux avec des cultures en terrasse qui offrent un panorama magnifique sur l'océan. Arrivé en haut, il y a ce petit bassin avec ses cultures en terrasse. Puis en remontant, nous avons fait la rencontre de ce troupeau de brebis qui était là à s'abreuver au niveau des bassins. C'est d'ailleurs leur berger qui m'a expliqué que l'on appelle cette source MN Tazart. Elles nous ont gentiment laissé leur place pour nous rafraîchir à notre tour avant d'entamer notre descente. La descente a été mon moment préféré parce que là vous avez la vue en continu sur l'océan avec les cultures en terrasse et la nature verdoyante. J'espère que le retour d'expérience de mon second surf trip à Imswan vous sera utile. N'hésitez pas à me partager votre feedback en commentaire et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sea View Trips.